Alors bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 4 du PRC, filmé chez Multifab Plastique à Québec devant un public absent. Donc aujourd'hui je vous montre où je suis rendu avec mon véhicule Slash de Traxxas 4x4 avec la carrosserie en métal, combinaison acier-aluminium. Que j'ai nommé le Général Tao. Vous avez remarqué que j'ai changé les roues du véhicule parce qu'éventuellement c'est pas juste un basher pour avoir du fun puis jouer avec puis tout ça, mais un des objectifs c'est de faire des passes de vitesse vu le design plus aérodynamique que la carrosserie d'origine. Et quand on va vite, un des problèmes, c'est les pneus. Je vous montre ici les pneus que j'avais dessus la dernière fois, aux dernières vidéos. Ça, c'est des pneus en caoutchouc souple. Il y a un genre de mousse à l'intérieur. Et le problème qu'on a avec ça, c'est quand la vitesse de rotation augmente de façon fulgurante, les pneus prennent de l'expansion. Donc, la partie de contact vers la route devient plus mince parce que le pneu devient rond comme ça. Donc, pas trop bon pour ce que je veux faire quand on parle de vitesse. Donc, je me suis procuré des D-Boots qui, en général, on retrouve sur des Arma infraction. Et ça peut monter jusqu'à 90 000 à l'heure. Parce que ça, c'est la vitesse hors de la boîte du véhicule quand on l'achète, sans modification. Donc, je pense que mon Slash que j'ai amené à 76 km/h, que je veux amener à 100, puis après ça, on verra. Avec ça, je ne devrais pas avoir de problème parce que c'est des pneus, c'est du caoutchouc plein. Donc, il n'y aura pas d'expansion avec ça. Fait qu'ils vont garder là, leur forme puis la surface de contact, même à haute vitesse. Ce que j'ai fait, je ne les ai pas achetés comme ça, ils étaient noirs d'origine, du plastique noir. Et je les ai peinturés avec l'acrylon gold. On peut voir ce qu'il y a sur le couvert et la réalité, il y a une petite différence. Mais quand même, je suis très content du résultat. Ces pneus-là, ça fait quand même... Ça fait un bout que je les ai, mais je m'en suis servi une seule fois. Et la raison pourquoi, c'est que, premièrement, c'est fait pour aller sur un X de 17 mm. Et sur le Slash, c'est ça le XC, là, ça c'est 12 mm. Donc, j'ai dû me procurer des adapteurs qui vont sur la roue. Et l'adapteur, lui, est à 12, donc on peut l'installer sur le véhicule sans rien changer de la mécanique du véhicule. Mais par contre, ce qui fait tenir tout ça, c'est une petite affaire de vis avec un Allen key. Et j'ai oublié un détail très important quand j'ai fait ça. J'ai pas mis de Loctite sur mes vis. Donc la première fois, la première batterie que j'ai jamais passée au travers, la roue qui est ici, elle est partie par là. La petite vis, mystère et bout de gomme, quelque part dans un parking à Sainte-Foy, j'en ai aucune idée, j'ai cherché pendant 1 heure. Et malheureusement, ces trucs-là, les adapteurs et la petite vis, viennent ensemble. On ne peut pas acheter les deux séparément. Donc, j'ai dû acheter un tout autre kit de conversion d'adapteurs juste pour avoir une bolt de plus. C'est triste, mais c'est ça. C'est pas un passe-temps qui est cheap. L'autre chose que je voulais adresser aussi, c'est, j'ai mentionné, puis il y en a qui l'ont demandé d'où ça venait. Mes trucs pour tenir la carrosserie, c'est fait par Proline. Comme vous pouvez voir, c'est vissé. Donc, c'est pas la petite clip. Ce qui est pratique, surtout quand on a une carrosserie en métal, c'est que le bout qui sort de l'intérieur du véhicule est en plastique. Et avec une collision frontale ou de côté, peu importe, le métal va simplement couper le plastique, puis là, il faut remplacer toute la patente au complet. Tandis que ça, c'est en métal, donc c'est le support qui va prendre l'impact. Ça se coupera pas. Fait qu'au pire, tu remplaces le support, mais
Je suis pas mal sûr que ça, c'est plus résistant. Puis en plus, on peut les visser. La carrosserie n'est pas lousse, là, du coup, qu'on a vissé. Et là, c'est rendu comme un morceau. Donc, je conseille fortement de vous procurer ça. Vous pouvez vous procurer tout le kit au complet, c'est-à-dire la brace avec les vis déjà installées, puis après ça, les boulons qu'on met par-dessus, ou vous faites acheter juste les boulons et les vis. Vous prenez vos supports d'origine, vous topez le petit plastique, faites un petit trou, vissez ça dedans, puis et voilà, vous êtes en business. Autre chose, ouais, j'ai baissé la suspension. Ça, c'est le plus bas qui va aller. J'ai pris la peine de le peser. Comme il est là, avec batterie, on parle de 5 livres. Oui, 5 livres. C'est pas léger. Donc, quand on joue avec ça, il faut être prudent de ne pas arracher une jambe à quelqu'un. Donc, soyez prudent. Si jamais, en tout cas, vous voulez en faire un, là, moi, c'est ça que ça a donné. J'ai pas mis de pare-choc à l'arrière, comme vous pouvez voir. Je suis en débat encore. Il n'y a pas eu sa première collision, parce que je l'ai déjà essayé. Vous allez voir plus tard dans la vidéo. J'ai pas eu de collision. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça, puis on va voir ce que ça donne. Puis au pire, j'en fabriquerai un. C'est pas un gros problème. Comme j'ai fait pour celui d'en avant. Ça, c'est fabrication maison. Avec du stock ramassé dans la récupération ici chez Multifab. Donc, on va voir. Dans la vidéo, vous allez remarquer le char révolutionne énormément. C'est parce que j'ai changé la gear du moteur. J'en ai mis une plus petite. Parce que j'avais pas de traction. On était dehors. Il y a encore de la glace, de la slush, de la neige. Fait que j'avais pas grand espoir au niveau traction à l'extérieur. Ces pneus-là, c'est plus fait pour le gravier et la terre battue, pas vraiment le sable ou la boîte. Fait que je ne m'attendais pas à des miracles, puis vous allez voir comment on est fait. Il n'y a pas eu de miracle. Mais c'était quand même cool de l'avoir enfin roulé après tout ce temps-là. Donc, en gros, c'est ça. Fait que je vous laisse avec le véhicule en fonction. Puis, merci de me suivre. Et sur ce, à la prochaine. Bye!